Bon. Alors les éclipses, ça vous dit qu'on y retourne? Ben, on va y retourner, puisque là, il y en a une qui nous attend, là, une bonne grosse éclipse de type train fantôme, hein, quand même, le 8 avril. Alors, cette éclipse, elle va faire suite à celle du 25 mars, puisque le 25 mars dernier, nous avons eu également une éclipse. Alors, cette fois-ci, ce sera une éclipse de type éclipse solaire totale, qui va s'inscrire dans le signe du Bélier, donc ce sera une nouvelle lune, autrement dit une conjonction, donc une proximité entre les deux luminaires que sont le Soleil et la Lune. Alors comme vous le savez, je pense, les périodes d'éclipse en fait marquent je dirais des épisodes de vie extrêmement influents dans l'évolution de notre éveil personnel mais aussi collectif, ce qui en fait des catalyseurs de changement. Alors, comme je viens de vous le dire, l'éclipse solaire d'avril, c'est la deuxième d'une paire d'éclipses qui vient souligner en fait l'importance de l'indépendance et de la liberté dans nos relations, tout en honorant quand même notre besoin de connexion, peut-être plus intime, avec davantage de sens. Il faut savoir aussi que les éclipses solaires, comme celle que nous allons traverser le 8, ne se produisent que pendant des nouvelles lunes. Ce qui symboliquement montre un nouveau départ, initie un nouveau départ et surtout l'élimination, l'annihilation littéralement des anciens blocages de votre vie. En fait, en astrologie, les éclipses solaires servent de portail pour l'évolution spirituelle. C'est un petit peu l'idée du voyage de l'âme vers la réalisation de soi. Et par rapport à cette paire d'éclipses, donc entre le 25 mars et le 8 avril, c'est intéressant parce que tout ce qui a été révélé, tout ce qui vous a été révélé d'une manière ou d'une autre pendant l'éclipse lunaire, donc du 25 mars dernier, en fait, va venir finalement informer ce que vous allez devoir entreprendre, donc un petit peu identifier ce qu'il va falloir faire pendant l'éclipse solaire qui arrive. Pour faire simple, c'est que l'éclipse du 25, c'est un petit peu le bouton que vous avez sous les doigts, ou le levier, comme vous voulez, et l'éclipse solaire, c'est le doigt justement que vous allez poser sur le bouton, ou bien la main que vous allez activer sur le levier. Pensez bien que ce sera en bélier. Et sachant que les éclipses sont réputées pour leur effet perturbant, c'est assez soudain en général, ça vient ébranler le statu quo, et surtout dans un signe comme le bélier, attendez-vous à ce que les choses se produisent soudainement, rapidement, et surtout avec beaucoup de puissance. C'est un petit peu comme une énergie qui peut nous engloutir et disparaître aussi vite, sans avertissement. Donc, évidemment, il peut être facile de se laisser submerger au point d'en perdre son sang-froid aussi. Mercure rétrograde depuis le 1er avril, n'est-ce pas? Donc une semaine avant l'éclipse. Alors c'est vrai que avec cette rétrogradation qui vient se poser, comme on le voit sur la carte, en plein milieu de cette nouvelle lune, donc en plein milieu de cette saison d'éclipse, en fait on nous dit de revenir dans le passé, non pas pour ressasser et pour se faire du mal, mais pour éclairer nos décisions futures. C'est-à-dire que là, il va être temps pour chacun, pour vous, de reconsidérer les anciens projets, de reconsidérer certaines stratégies. Je suis remontée dans le temps, et parce que j'aime bien aller voir un petit peu les corrélations temporelles dans ce genre de choses. Et en fait, quand on remonte entre l'année 2014 et l'année 2016, c'est là où on retrouve la dernière fois où les éclipses ont eu lieu dans l'axe Bélier-Balance. Alors, si vous voulez le détail, parce que je sais que parmi vous, il y en a qui sont très pointilleux par rapport à ça. Alors, quand on remonte en 2014, nous avons une première éclipse en avril. Ensuite, celle qui s'est ensuivie a eu lieu en octobre 2014. Celle d'après était en avril 2015, du coup. La suivante a eu lieu en septembre
toujours 2015. Et la dernière du lot, j'ai envie de dire, c'était en mars 2016, donc quasiment 2 ans d'éclipse. Ce qui peut être intéressant, si vous avez une bonne mémoire, c'est de peut-être vous repencher sur ces 2 ans, entre on va dire, le début du printemps 2014 et le début du printemps 2016. Quels ont été les thèmes qui sont revenus le plus souvent à ce moment-là? Aujourd'hui, quels sont les thèmes qui reviennent le plus souvent? Est-ce que ce sont les mêmes qui ont évolué? Est-ce que ce sont les mêmes qui ont stagné et qui vous reviennent littéralement, j'ai envie de dire, dessus? Parce que quoi qu'il en soit, le ciel d'avril, dans son ensemble, c'est un véritable alignement qui est là pour nous aider à nous remettre sur les rails, mais pas pendant 107 ans non plus. Hein. Là, en bélier, on va le faire rapidement. Les quelques jours qui vont précéder l'éclipse, donc quelques jours avant le 8, quelques jours après le 8, vous pourriez être confronté aussi à plusieurs reprises à des retours à la réalité. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que dans certaines situations, vous serez peut-être plus en mesure de nier, de dire non, de tourner le dos, de trouver des excuses, des explications un peu bidons pour certaines choses. Là, ici, il va y avoir comme une urgence d'affronter cette réalité. Et ici, on est en bélier, donc ça veut dire courage, ça veut dire énergie, ça veut dire enthousiasme pour le changement. Ici, avec une éclipse, pour que ça se passe bien, il faut aussi renoncer à certaines de nos attentes de ce qui peut ou ne peut pas se produire. Il faut laisser tout sentiment de contrôle, il faut rien contrôler, absolument rien. Il faut rester ouvert à ce que l'éclipse peut vous montrer et surtout rester réceptif à l'information, même si l'information peut être biaisée du fait de la rétro de Mercure. Donc, faites des projets, on va dire approximatifs, pas forcément sur du long terme, en tout cas moi je vous le déconseille. Ne signez rien, etc., Mercure rétro, et surtout restez flexible dans ces quelques jours qui vont, je dirais, entourer l'éclipse. Donc ici, nous sommes en bélier aussi, comme je vous l'ai dit, et c'est vrai que lors d'une éclipse, souvent on atteint les vibrations les plus élevées qui se présentent à notre disposition. Et chaque signe du zodiaque, en fait, recèle un côté lumineux, donc un côté haut, et un côté obscur, donc un côté bas. Le bélier, c'est le guerrier du zodiaque. Voilà. Je pense que ce qui se passe dans le monde ne viendra pas me contredire. C'est un signe qui peut nous conduire à notre volonté, à notre courage, à notre motivation, mais ça peut aussi nous conduire à nos frustrations, à notre colère. Les choses qui nous font obstacle et qu'on veut surmonter, mais on ne peut pas ou on n'y arrive pas. Alors cette éclipse solaire, c'est un petit peu mettre l'obscurité sur la lumière et mettre la lumière sur l'obscurité. C'est l'occasion de voir comment le côté obscur du bélier bloque votre évolution. Et là, c'est le moment idéal pour prendre conscience de la façon dont vous pouvez vous battre ou être en guerre avec votre propre esprit, par exemple. Est-ce qu'il y a des comportements? Est-ce qu'il y a des croyances? Est-ce qu'il y a des schémas qui viennent obstruer votre croissance, vos désirs, vos souhaits? Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a des parties de vous-même qui se battent pour attirer l'attention ou même pour survivre? Le bélier, en fait, ici, vient vous encourager à prendre conscience de la façon dont vous vous battez, que ce soit avec vous-même ou avec les autres. Vous pouvez vous battre consciemment ou inconsciemment pour surmonter vos obstacles ou lutter contre les doutes qui vous retiennent aussi. Et cette éclipse aussi nous invite tous à ressentir la façon dont vous pouvez vous aligner avec les autres pour surmonter vos blocages, au lieu de vous sentir obligé de vous battre tout le temps. Si par exemple, vous vous rendez compte que vous avez besoin, pas besoin au sens envie, mais plus c'est comme une nécessité. Si vous avez l'impression qu'il y a une nécessité, que chaque jour il faut se battre contre des énergies qui vous tirent vers le bas ou qui vous font stagner, ben vous posez votre épée et vous vous demandez comment vous pouvez vous aligner, vous, avec ce qui vous élève à l'inverse ou ce qui peut vous élever. Là, on a Mercure rétrograde, comme on l'a vu.
Donc peut-être essayer de voir quels sont les comportements, que ce soit les vôtres ou ceux des autres, qui vous font face, les interlocuteurs. Donc ces comportements qui conduisent au commérage, à la plainte, au sarcasme, au jugement, qui abaissent votre, comme on dit, votre vibration, et finalement vous obligent à lutter contre la vie que vous essayez de vous créer pour vous en fait. Donc cette éclipse, c'est le moment d'être un peu le témoin de ces énergies d'ombre en vous, de les comprendre, de les déplacer. Il y a Chiron, je vais vous en parler juste après de Chiron, celui-ci, il est encore là. Donc c'est le moment de laisser les comportements de sabotage, d'auto-sabotage, se révéler afin que vous puissiez commencer à en tirer des leçons. On tire toujours des leçons avec Chiron, mais là, avec l'éclipse, c'est extrêmement révélateur. Alors oui, ça peut être très douloureux de regarder en face la façon dont nous entravons notre propre évolution, notre propre croissance. Mais j'ai envie de dire vraiment permettez-vous de vous confronter, vous, à tous les endroits à l'intérieur de vous qui ont besoin de se transformer, de manière à ce que vous puissiez vous aligner sur ce qui vous attend, ou sur ce que vous voulez, en fait. De même, n'hésitez pas à examiner toutes les peurs que vous avez concernant les décisions que vous devez prendre, par exemple. Toutes ces choses qui vous aideront à vous aligner ou à vous réaligner. Demandez-vous si vous allez entrer en guerre avec ces endroits à l'intérieur de vous, ou si vous pouvez finalement les affronter avec une forme de compassion. Parce que vos peurs n'ont pas besoin de vous contrôler, en fait. Il faut les reconnaître, et au lieu de les combattre, écoutez-les. Demandez-leur finalement ce qu'elles veulent, ces peurs. Qu'est-ce qu'elles veulent dire, qu'est-ce qu'elles racontent. Et quand vous comprenez ça, quand vous comprenez vos peurs, elles perdent leur pouvoir sur vous. Cette nouvelle lune donc, est conjointe à Chiron. Okay, donc tout ça se passe en bélier. Toujours, il y a un grand rassemblement en bélier. Chiron évoque nos traumatismes, pour faire extrêmement rapide, et évoque notre passé. Alors son influence sur cette éclipse solaire peut faire la lumière sur la façon dont votre passé limite votre chemin vers l'avant. Donc là, même topo. Est-ce qu'il y a d'anciens schémas qui sont toujours présents mais qui bloquent actuellement votre évolution? Est-ce que votre douleur passée vous contrôle, vous, vos décisions, d'une manière ou d'une autre? Bien qu'il y ait beaucoup d'actions, beaucoup d'expansion dans une nouvelle lune bélier, là, on a quand même cette occasion d'aller à l'intérieur, d'aller en quelque sorte discuter avec nous-mêmes. Et on a tendance à supposer que le passé est voué à se répéter, ce qui contracte en fait notre énergie pour éviter la douleur à venir, évidemment. Après, c'est vrai que je pense notamment aux signes fixes, il est normal d'éviter de prendre des risques, quels qu'ils soient. On s'accroche beaucoup à la sécurité, aux éléments connus, mais là, avec cette éclipse, on voit le passé, c'est le passé. Vous ne pourrez peut-être pas changer ce qui s'est déjà produit, mais vous n'avez pas non plus besoin de supposer que ça va se reproduire. Alors demandez-vous si vous vous limitez actuellement à cause de ces expériences passées. Remarquez si votre peur vous contrôle d'une façon ou d'une autre et sabote en fait ce que vous faites avant même que les choses en fait n'aient une chance de s'installer. Donc là, il faut s'aligner avec le côté courageux, le côté entreprenant du bélier pour entrer dans une conscience différente. C'est un petit peu, ici, bélier, premier signe, signe cardinal, c'est le signe qui ouvre le printemps. Il faut considérer l'avenir comme une ardoise vierge. Et considérez-vous, vous, comme le créateur de quelque chose de nouveau. Alors maintenant, on va passer à Mercure. Mercure rétrograde, qui est donc dans la même zone, qui discute avec les autres. Alors effectivement, Mercure qui est actuellement rétrograde, donc l'expérience d'une éclipse solaire déjà surpuissante pendant une rétro de Mercure nous donne ici l'occasion de retraiter justement les événements du passé. Donc il faut le prendre comme ça pendant l'éclipse, le Mercure rétro.
Le but, c'est de pouvoir libérer ces événements du passé post-compréhension. Et c'est là aussi où Mercure peut nous permettre d'avoir, comme je disais tout à l'heure, presque des conversations avec soi-même. Et associé à cette éclipse, cette rétro, elle peut faire la lumière sur ce qui vous retient, là aussi. Ça peut vous montrer aussi où vous devez vous détacher, à quel endroit il faut retirer le nœud, et à quel endroit il vaut mieux se concentrer et se poser. Du côté des poissons, nous avons Mars. Donc Mars qui est l'énergie maîtresse du bélier, qui est dans un signe pacifique, hein, conjoint à Saturne, donc tout sauf belliqueux. Alors, cette conjonction Mars-Saturne, ici, elle vient éclairer vos engagements. Ce que je veux dire, c'est que quand, par exemple, vous allez rédiger des intentions, assurez-vous d'être clair sur ce que vous voulez, que ce soit à l'écrit ou à l'oral. Dans vos échanges également, si c'est oui, si c'est non, c'est non. Pas d'intermédiaire. Parce qu'avec l'influence de Mercure rétro et l'énergie très chaotique de l'éclipse, là, il peut être difficile de déterminer ce que vous voulez vraiment dans votre vie, avec précision, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Les réponses viendront à vous, mais elles peuvent prendre un certain temps. De l'autre côté de l'éclipse, donc côté Taureau, nous avons notre conjonction Jupiter-Uranus. Alors c'est une conjonction qui sera exacte à partir du 20 avril, mais c'est une énergie qui est déjà, disons, en activité. Alors Jupiter-Uranus ici viennent nous encourager, quand elles sont ensemble, à briser en fait certaines limites, certaines règles imposées par notre esprit. Cette conjonction, elle pose la question de savoir comment vous pouvez dépasser les limites que vous vous imposez pour trouver votre expansion. Donc vous voyez, on reste quand même autour des mêmes thématiques. Et avec cette conjonction, dans cette éclipse, il faut vraiment vous demander ce qui exige un changement dans votre vie. Quel domaine? À quel niveau? À quel endroit? Cette saison des éclipses qui se déroule donc sur l'axe Bélier-Balance, en fait consiste à identifier et à briser les cycles toxiques, les liens malsains dans votre vie relationnelle. Mais c'est vrai que l'éclipse solaire en Bélier, donc du 8, peut aussi vous retourner le miroir, en vous montrant toutes les façons dont vous avez toujours refusé de vous mettre en avant, par exemple, en premier, et par conséquent vous empêcher d'aller de l'avant. Le fait que les nœuds soient impliqués, alors ça aussi c'est très important, parce que ce qui rend les éclipses possibles, c'est la proximité des nœuds nord et sud avec la Lune et le Soleil. Et c'est vrai que quand on repense à l'éclipse lunaire du 25 mars, qui a eu lieu en Balance, on se rend compte qu'il s'agit d'une vraie grande occasion de réfléchir à ce que vous abandonnez. Cette période, elle marque vraiment le seuil d'un nouveau chapitre de vie. Et là, vous êtes en train de comprendre ce que vous devez libérer, et c'est aussi important que de comprendre ou de savoir ce que vous souhaitez pour l'avenir. N'oubliez pas que le nœud nord en Bélier nous pousse à faire face à notre autonomie, notre affirmation de soi et notre croissance personnelle. Tandis que de l'autre côté en Balance, avec le nœud sud, lui, il va plutôt nous exhorter à nous libérer de la codépendance, de comportements relationnels passés, des schémas relationnels qui ne nous servent pas ou plus. Là, quand on regarde le rassemblement, donc le stellium en astrologie, en Bélier, on voit que tout est carré à Pluton. Donc, ici, on est vraiment dans une déconstruction totale d'énormément de choses, que ce soit sur le plan personnel ou le plan collectif. Avec Pluton, ça se fait jamais dans la douceur. Donc ici, il va falloir s'adapter,
c'est un carré et non pas une opposition. Il y a peu de marge de manœuvre. C'est pourquoi il y a toujours cette abondance d'intensité dans ces cas-là, qui suscite de nombreuses émotions, comme l'agitation, l'impatience, la colère. Et le côté ombre de l'éclipse peut agir ici comme un peu comme un aimant vers le côté obscur qui se trouve à l'intérieur de nous-mêmes. C'est comme ça que peut, travailler Pluton avec cette éclipse au carré. Et comme on l'a vu, ça peut mettre en lumière des choses dont on n'a pas conscience ou dont on a conscience. Peu importe, mais ce sont des choses qui affectent vos choix et votre capacité à rebondir ou à créer. Donc en gros, il va y avoir quand même des tensions, un sentiment de fardeau, de responsabilité, peut-être de la déception aussi dans l'air, à cause de l'influence mercurienne rétrograde, l'impression de faire 2 pas en avant à la façon du bélier, et puis de devoir en faire 4 ou 5 en arrière, et peut-être de vous réorienter aussi. Donc surtout, ne forcez rien en ce moment. Peut-être que vous allez devoir vous concentrer davantage sur vos responsabilités, faire face à un retour, quel qu'il soit, avant de pouvoir de nouveau avancer. Et en même temps, avec tout ça, cette lunaison marque aussi le début d'un nouveau cycle de libération, de guérison, toujours en lien avec ces schémas comportementaux qui ne vous servent plus. Mais c'est vrai que, avant d'arriver à la guérison, on va tous se sentir beaucoup plus sensibles, beaucoup plus émotifs quand la douleur arrive et qu'elle doit être traitée. Et avec le bélier, on est toujours sur soi. C'est vraiment s'occuper de soi, donc s'occuper de son intériorité, de son corps physique, et aussi de votre bien-être psychique ou psycho-émotionnel. Donc pour conclure, je dirais que comme il s'agit d'une éclipse solaire totale ici, il y a des surprises qui sont en réserve, quelles qu'elles soient. Maintenant, soyez prudents. Tout ce qui peut ressembler à des luttes de pouvoir, ça peut devenir extrêmement violent, féroce. Alors faites de votre mieux pour désamorcer les situations si vous sentez qu'il y a quelque chose comme ça qui se prépare. Ou bien vous tournez les talons et vous partez. Là, c'est pas du tout le bon moment pour négocier quoi que ce soit, parce que tout le monde va se sentir plein d'ambition, impétueux, allez moi j'y vais, sûr d'être dans son bon droit, alors qu'en fait pas du tout. Et de l'autre côté, il pourrait néanmoins y avoir des opportunités, alors totalement nouvelles, extrêmement passionnantes, qui pourraient surgir de manière inattendue. Donc, je pense que pour vraiment vivre au mieux cette éclipse, préparez-vous à ce que des vérités et des secrets enfouis explosent au grand jour. Les situations, comme on l'a dit, qui ne sont plus censées être, là, elles seront balayées sans aucun préavis. Donc, même si c'est choquant, même si c'est perturbant, les éclipses, dans tous les cas, aident à ouvrir un nouvel espace. Cette fois-ci, je ne ferai pas de signe par signe parce que c'est une éclipse qui concerne tout le monde sur le même axe, donc Bélier-Balance avec les nœuds impliqués, Chiron impliqué, et concerne justement notre rapport à nous-mêmes et le rapport à l'autre. Maintenant, si vous le souhaitez, n'hésitez pas à aller récupérer quelques infos que j'ai pu vous donner sur un podcast que j'ai proposé concernant la rétrogradation de notre ami Mercure, de manière à pouvoir éventuellement éviter quelques choses trappes qui seraient disséminées de ci, de là sur le chemin. Voilà les amis, bon en tout cas je vous souhaite bon courage, je vais dire ça comme ça, et puis je vous retrouve rapidement, probablement pour un podcast sur la très prochaine conjonction Jupiter-Uranus en Taureau. Allez, je vous embrasse, à bientôt.